vidéo, nous allons corriger l'exercice numéro 1 de la feuille d'exercice expert. Donc il est question de somme de cubes et de PGCD. Comme d'habitude, essayez de réfléchir à chaque question avant de visionner la correction. Essayez aussi de réfléchir à la manière de rédiger votre réponse. Première question. Donc A et B étant deux entiers, on doit démontrer l'équivalence entre les deux propriétés suivantes. Donc PGCD de A et B égale 1 et PGCD de A carré et de B carré égale 1. C'est un résultat qui semble évident, mais bien souvent, ce sont les résultats qui ont l'air évidents qui sont les plus difficiles à démontrer. On va commencer par l'implication qui a l'air la plus simple, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Supposons que A et B étant deux entiers et que le PGCD de A carré et de B carré soit égal à 1. Le théorème de Bézout nous dit que si A carré et B carré sont premiers entre eux, alors il existe deux entiers U et V, vérifiant A carré U plus B carré V égale 1. Si je pose U0 égale à A fois U et V0 égale à B fois V, alors j'obtiens l'égalité AU0 plus BV0 égale 1. Je peux réappliquer le théorème de Bézout, mais cette fois-ci dans l'autre sens. On a trouvé deux entiers U0 et V0, vérifiant l'égalité AU0 plus BV0 égale 1. Ça signifie que A et B sont premiers entre eux. On a démontré une application. Passons maintenant à la seconde implication. Plus difficile. Si A et B sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout, il existe deux entiers U et V vérifiant AU plus BV égale 1. Notons D, le PGCD de A carré et de B carré. D'après l'identité de Bézout, il existe deux entiers qu'on peut noter U' et V', vérifiant A carré U' plus B carré V' égale D. Or, si je reprends la première égalité, j'ai AU plus BV égale 1, en multipliant chacun des membres de cette dernière égalité par AB, je me retrouve avec A carré BU plus B carré VA égale AB. Donc, dès le PGCD de A carré et de B carré divise A carré, il divise B carré, donc il divise toute combinaison linéaire de A carré et de B carré. Il divise donc AB. D divise AB. Reprenons notre égalité de Bézout. AU plus BV égale 1. En repartant de cette dernière égalité, si je multiplie par A chacun des membres de mon égalité, j'obtiens A carré U plus ABV égale A. D divise A carré, puisque c'est le PGCD de A carré et de B carré. Il divise AB, on l'a vu tout à l'heure. Donc il divise toute combinaison linéaire de A carré et de AB. Donc D divise A. En reprenant l'égalité de Bézout et en multipliant cette fois-ci par B chacun des membres de mon égalité, je peux démontrer exactement de la même manière que D divise B. D est un diviseur commun à A et à B. Or, le PGCD de A et de B, le plus grand diviseur commun de A et de B, c'est 1. Et bien c'est donc que D est égal à 1. Donc le PGCD de A carré et de B carré est égal à 1. On vient de démontrer la deuxième implication. Alors, pour n strictement positif, on note Sn, la somme des cubes, donc entre 1 et n.
Deuxième question, on doit démontrer que pour tout entier n strictement positif, Sn c'est donc n fois n plus 1 sur 2, le tout au carré. Donc en fait c'est la somme des entiers entre 1 et n au carré. Démontrons cela par récurrence. Alors bien sûr, on va commencer notre récurrence à n égale 1. Pour n égale 1, la somme de 1 au cube, ça donne 1. De l'autre côté, 1 fois 2 sur 2, le tout au carré, ça donne 1 également. Donc la propriété est vérifiée et initialisée en n égale 1. Étape d'hérédité. Supposons qu'il existe un entier n strictement positif, vérifiant somme pour p allant de 1 à n des p au cube égale à n fois n plus 1 sur 2, le tout au carré. Alors, il faut essayer de vraiment être à l'aise avec ces sommes, parce que vous allez en rencontrer de plus en plus souvent si vous faites des maths dans le supérieur. La somme pour p allant de 1 à n plus 1 des p au cube, eh bien c'est la somme pour p allant de 1 à n des p au cube plus n plus 1, le tout au cube. Or, par hypothèse de récurrence, la somme pour p allant de 1 à n des p au cube, c'est n fois n plus 1 sur 2, le tout au carré. Donc je peux injecter. La somme pour p allant de 1 à n plus 1 des p au cube, eh bien c'est n fois n plus 1 sur 2, le tout au carré, plus n plus 1, le tout au cube. Ce qui est bien avec une récurrence, c'est qu'on sait par avance le résultat qu'on veut obtenir. Le résultat qu'on veut obtenir, c'est ça. Donc il faut essayer d'anticiper un petit peu. Ce qui serait dommage ici, ce serait de développer n fois n plus 1 au carré et n plus 1 au cube. D'accord? Donc ici, au contraire, on va essayer de factoriser donc, par quelque chose qu'on retrouve dans ce qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire n plus 1 au carré. Là, je sais que je peux factoriser chacun des termes par n plus 1 au carré. Donc, après simplification des calculs, quand on a mis sous le même dénominateur, on obtient bien somme des p au cube pour p allant de 1 à n plus 1, c'est n plus 1 au carré multiplié par n plus 2 au carré, le tout sur 4, c'est-à-dire n plus 1 fois n plus 2 sur 2, le tout au carré. On a bien ce que l'on souhaitait obtenir, la propriété est héréditaire. On conclut, donc, la propriété somme des p au cube pour p allant de 1 à n initialisée en n égale 1, de plus elle est héréditaire, donc pour tout n strictement positif, cette propriété est vraie. Donc, l'énoncé nous invite à faire une disjonction de cas. On va considérer le cas où n est pair, c'est-à-dire qu'il s'écrit sous la forme d'un entier naturel non nul, puisque n est non nul, multiplié par 2. On doit montrer que le PGCD de S de K et S de K plus 1, c'est 2K plus 1 le tout au carré multiplié par le PGCD de K au carré et de K plus 1 au carré. Alors bien sûr, on a envie tout de suite de réutiliser la question précédente. S de K, c'est 2K multiplié par 2K plus 1 sur 2, le tout au carré. S de K plus 1, eh bien c'est 2K plus 1 multiplié par 2K plus 2 sur 2, le tout au carré. On en déduit donc l'égalité suivante. Donc là maintenant on va utiliser une propriété qui s'appelle l'homogénéité du PGCD, qui nous dit que si KA et B sont des entiers, eh bien le PGCD de KA et de KB, eh bien c'est K multiplié par le PGCD de A et B. Ce qui va jouer le rôle de notre K, eh bien c'est 2K plus 1, le tout au carré. Le PGCD de S de K et de S de K plus 1, c'est donc égal à 2K plus 1 le tout au carré multiplié par le PGCD de K au carré et de K plus 1 le tout au carré une fois qu'on a réduit
c'est ce qu'on nous demandait de démontrer. On peut passer à la question 3 petits b. Alors, donc le PGCD de K et de K plus 1, ça va être immédiat. K plus 1 moins K est égal à 1. Donc on a le choix, soit on dit qu'un diviseur commun de K plus 1 et de K divise 1, donc le PGCD de K plus 1 et de K c'est 1, ou alors on dit, d'après le théorème de Bézout, le PGCD de K plus 1 et de K égale 1, puisqu'on a une relation de Bézout. Question 3 petit c. Donc calculer le PGCD de S de K et de S de K plus 1. Alors on rappelle ce qu'on a montré en toute première question, c'est que on avait une équivalence. Le PGCD de A et de B égale 1 si et seulement si le PGCD de A au carré et de B au carré égale 1. Or, on vient de montrer que le PGCD de K et de K plus 1 c'était égal à 1. Donc cela signifie que le PGCD de K plus 1 au carré et de K au carré est égal à 1. Donc d'après la question 3 petit a, le PGCD de S de K et de S de K plus 1, c'est donc 2K plus 1 le tout au carré. Alors on peut maintenant passer au cas où n est impair. « 4a, donc n est impair, donc petite question, démontrer que les entiers de K plus 1 et de K plus 3 sont premiers entre eux, sûrement une question qui va nous resservir quelque part. Alors, donc 2K plus 3 moins 2K plus 1 est égal à 2. Donc un diviseur commun de 2K plus 3 et de 2K plus 1 divise 2. Or, 2K plus 1 et 2K plus 3 sont impairs tous les deux. Donc un diviseur commun de 2K plus 3 et de 2K plus 1 ne peut pas être 2. C'est donc 1. Donc le PJCD de 2K plus 3 et de 2K plus 1 est égal à 1. 2K plus 3 et 2K plus 1 sont premiers entre eux. D'après la question 2, on a S de K plus 1 est égal à 2K plus 1 fois 2K plus 2, le tout sur 2, le tout au carré. S de K plus 2 est égal à 2K plus 2 multiplié par 2K plus 3 sur 2, le tout au carré. J'espère que vous avez compris ce qu'on allait essayer de faire. On va essayer de réutiliser l'homogénéité du PGCD. Donc on essaye de trouver un facteur commun à S de K plus 1 et à S de K plus 2. Bien sûr, 2K plus 2 au carré sur 2 au carré est un facteur commun. Comme tout à l'heure, on utilise l'homogénéité du PGCD. Le PGCD de S de K plus 1 et de S de K plus 2, c'est K plus 1 le tout au carré multiplié par le PGCD de 2K plus 1 le tout au carré et de 2K plus 3 le tout au carré. Allez, vous avez deviné comment on conclut. Donc, d'après la petite a, 2K plus 1 et 2K plus 3 sont premiers entre eux. Donc 2K plus 1 au carré et 2K plus 3 au carré sont premiers entre eux d'après la toute première question. Donc le PGCD de S de K plus 1 et de S de K plus 2, eh bien c'est K plus 1 le tout au carré.
Alors, on doit déduire des questions précédentes qu'il existe une unique valeur n pour lesquelles donc Sn et S de n plus 1 sont premiers entre eux. Alors, on peut commencer avec le cas où n est pair. Dans ce cas-là, le PGCD de Sn et de Sn plus 1, eh bien c'est 2k plus 1, le tout au carré, où n est égal à donc 2k. Dans ce cas-là, Sn et Sn plus 1 sont premiers entre eux, si et seulement si 2k plus 1, le tout au carré, est égal à 1. C'est-à-dire k égale 0. Et ça, c'est exclu puisque n est un entier non nul, donc k appartient à n étoiles. Impossible que Sn et Sn plus 1 soient premiers entre eux si n est pair. Passons au cas où n est impair, donc n est égal à 2k plus 1, où k est un entier naturel. Cette fois-ci, k peut être égal à 0. Alors, dans ce cas-là, on a vu que le PGCD de Sn plus 1, c'était égal à k plus 1, le tout au carré. Sn et Sn plus 1 sont premiers entre eux si et seulement si k plus 1 au carré est égal à 1, c'est-à-dire k plus 1 est égal à 1 ou moins 1. Bien sûr, moins 1 c'est exclu puisque k est un entier naturel. K plus 1 égale à 1, c'est-à-dire bien k égale 0. K égale 0, ça signifie que n égale à 1. Donc la seule valeur de n pour laquelle Sn et Sn plus 1 sont premiers entre eux, c'est n égale à 1. S1 et S2 sont premiers entre eux. C'est tout. Il n'y a pas d'autre valeur de n pour lequel c'est vrai. Voilà pour cet exercice où on a dû appliquer de manière un petit peu poussée le théorème de Bézout. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours s'il y a des coins encore un petit peu sombres dans la résolution de cet exercice. Travaillez bien!